Diana ne se doutait pas de ce qui l'attendait. Elle n'avait que 21 ans et elle s'apprêtait à faire ses débuts sur la scène diplomatique mondiale. Elle entamait une tournée de 6 semaines entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'était son premier voyage officiel à l'étranger en tant qu'Altesse royale. Pour une jeune femme de 21 ans, c'est une responsabilité énorme, mais elle a prouvé qu'elle était à la hauteur. Prince of Wales led the way, but it was his princess who drew most attention. Young Prince William, after strong lobbying by his mother, was also allowed to come on tour. À l'époque, Charles avait déjà l'habitude des apparitions officielles. Mais pour Diana, c'était la première fois. Elle était très intimidée. Avant l'arrivée de Diana, l'intérêt du public pour la famille royale était presque inexistant. Après le mariage princier, tout a changé du jour au lendemain. Les gens étaient fous de Diana. Les journalistes ont trouvé un nom au phénomène, la Dianamania. La famille royale était persuadée que l'engouement autour de Diana se calmerait après le mariage. Mais la princesse était tellement différente du reste de la famille royale qu'elle passionnait les foules. Elle n'avait rien à voir avec la reine, qui est au-dessus du commun des mortels. Elle est presque intouchable, alors que Diana était proche des gens. Diana n'était pas avare de contact physique avec ceux qui se déplaçaient pour la voir. Elle accueillait les gens à bras ouverts, elle serrait les mains, elle se baissait pour embrasser les enfants. Diana elle-même était étonnée de voir tout l'intérêt qu'elle suscitait. At the Sydney Opera House, the drive through the city brought the people out in their tens of thousands to catch a glimpse of this woman the world had made so much fuss about. Je les prenais en photo pendant qu'ils traversaient la foule. À un moment donné, quelqu'un a jeté un petit bouquet de fleurs à Diana et il lui a atterri sur le visage. Au début, elle a eu peur. Et puis, elle s'est mise à pleurer. Elle souffrait du syndrome de l'imposteur. Elle avait le sentiment de ne pas mériter tout ça. En l'espace de quelques mois, elle était passée de nourrice à épouse de l'héritier du trône d'Angleterre. Elle était sous le feu des projecteurs et le monde entier surveillait tous ses faits et gestes. Elle a dû ressentir une pression inimaginable. On sait tous comment l'histoire s'est terminée. Mais il ne faut pas croire que Charles et Diana formaient un couple malheureux dès le début. Au début de leur mariage, ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Il y avait une certaine intimité entre eux. I was lucky enough to marry her, and we had many messages. It's amazing what ladies do when your back's turned. J'ai pris beaucoup de photos où il la regardait tendrement, droit dans les yeux. Charles était amoureux de Diana, c'était évident. Il ne faisait pas semblant. Ils ont vécu de vrais moments de bonheur, surtout après la naissance de William. Does Prince William have a favorite toy? He got a plastic whale that throws things out the top, little balls. C'est pendant ce voyage que William a fait ses premiers pas. Charles en a même parlé dans une lettre, en exprimant sa joie et son bonheur. À son arrivée en Australie, Diana a eu du mal à remplir son rôle, mais elle a pris de l'assurance.